Voici une roue robot qui arrête les hors-la-loi. Ici, un robot chien avec une mitrailleuse. Là, un autre robot hors de contrôle. Et là, tout un tas de robots qui dansent lors d'un gala. Clairement, ça fait beaucoup de robots, avec un point commun, ils sont chinois. Mais alors, comment la Chine fait-elle pour avoir autant de robots et surtout, jusqu'où ira-t-elle dans la robotisation de sa société? Just imagine like one day in our own robot factory, our robots are assembling themselves. Aujourd'hui, si la Chine possède autant de robots en tout genre, c'est grâce à un plan stratégique national lancé il y a 10 ans par le gouvernement chinois. Intitulé Made in China 2025, ce programme établissait des industries clés à développer. Dans la liste, le secteur de la robotique. En mars dernier, lors du congrès annuel du Parti communiste, le Premier ministre chinois faisait encore référence à cet objectif, appelant à développer vigoureusement de nouveaux robots intelligents. La Chine investit massivement sur cette technologie-là. Sur chacune des provinces chinoises, il y a eu un partenariat entre une grosse entreprise, une start-up et un centre de recherche. Et donc, du coup, il y a eu une foultitude d'acteurs qui ont émergé. Ils vont très vite, ils font du très bon travail. C'est vraiment impressionnant. La Chine s'intéresse particulièrement au domaine de la robotique humanoïde. Comprenez des robots avec une tête, des jambes, des bras. Bref, des robots qui ressemblent aux humains et destinés à s'intégrer dans leur vie quotidienne. Ces dernières années, de nombreuses startups chinoises sont apparues. Certaines possèdent déjà des usines de production à grande ampleur et proposent des modèles capables de danser, de faire du kung-fu et même de tenir des objets comme des cartes à jouer. Aujourd'hui, sur les 160 fabricants de robots humanoïdes dans le monde, 60 sont chinois. La Chine se place donc en concurrent féroce, notamment face à son plus grand rival, les États-Unis. Et pour dominer ce marché émergent, les entreprises chinoises bénéficient de nombreuses infrastructures financées par l'État chinois sur l'ensemble de la chaîne de production. Un avantage considérable qui permet d'éviter de dépendre de pays extérieurs et qui réduit donc les coûts et les temps de production. 其实政府对我们生产制造还有我们整个研发都非常的关注，所以说我们有任何的需求，他们都会尽大的帮助到我们。比如说我们现阶段，今年扩大了全新的一个工厂，超过1万平。 Le gouvernement chinois, justement, n'hésite pas à mettre en scène ces robots expérimentaux. En avril dernier, par exemple, lors du semi-marathon de Pékin, une vingtaine de robots s'étaient élancés aux côtés des coureurs humains. À la fin, il n'était plus que 6 et le plus rapide avait pris quand même 3 fois plus de temps que le vainqueur, mais cela restait une première mondiale et un vrai succès auprès du public. Bon, soyons honnêtes, pour l'instant, les robots humanoïdes sont bien loin d'atteindre les capacités humaines. Mais là encore, la Chine a mis le paquet. En janvier 2025, un premier centre de formation pour robots humanoïdes a ainsi ouvert ses portes à Shanghai, une sorte d'école où les robots de l'entreprise Agibots imitent des téléopérateurs et répètent inlassablement des tâches basiques du quotidien. Le but, accumuler de vastes ensembles de données afin de rendre ces robots les plus polyvalents possibles. Les locaux ont même été visités par le président chinois Xi Jinping en personne, un honneur rare en Chine qui souligne un peu plus l'investissement du gouvernement dans le secteur. Si les robots humanoïdes sont très impressionnants, ils restent avant tout une vitrine pour la Chine afin de mettre en valeur ses avancées technologiques. Pourtant, il y a un petit problème. Est-ce que c'est utile? Il est difficile pour le moment d'utiliser vraiment efficacement ces robots. Il y a une différence entre la robotique de démonstration. Avant de résoudre un problème concret, ça vise à asseoir une certaine autorité technologique. Et puis la robotique pragmatique, celle qui résout des vrais problèmes, qui est de la robotique beaucoup plus concrète. L'objectif numéro 1 de la Chine reste donc la robotisation de son secteur industriel. Et ce, afin de préserver sa productivité. Effectivement, entre la guerre commerciale avec les États-Unis, la baisse de la main-d'œuvre ou le vieillissement de la population, les enjeux sont importants. Les gens veulent plus faire ça. Quand bien même on trouverait des gens qui veulent faire ce genre de tâches, financièrement, ils sont pas compétitifs par rapport à un système robotisé bien pensé. Résultat, en 2024, la Chine a installé 276 300 robots industriels dans ses usines. C'est 51% des robots industriels produits dans le monde entier cette même année. Ils ont acheté plus de robots industriels que le reste de la planète entière. C'est pas...
J'ai jamais vu ça. Si l'on prend le nombre de robots industriels par employé, par exemple, la Chine se place à la 3e position mondiale en 2024. En 2022, elle se situait à la 5e place. Et en 2017, la Chine n'intégrait même pas le top 20. Ils ont un niveau de maturité, que ce soit en termes de production de robots et en termes d'adoption de la robotisation dans les usines, qui est clairement supérieur à celui de l'Europe. Mais alors, la Chine va-t-elle finir complètement robotisée très prochainement? Eh bien, pas si sûr. C'est même très peu probable en fait. Une question majeure entre en jeu, celle de la disponibilité et du coût des ressources nécessaires pour fabriquer tous ces robots. On est sur une planète aux ressources clairement pas infinies. On prend un exemple tout bête, mais la quantité de métal nécessaire pour fabriquer un monde dans lequel il n'y aurait que des robots, elle n'est pas disponible. D'avoir une augmentation de la quantité de robots dans notre environnement, oui. D'avoir un monde dans lequel, à la Wall-E, dans lequel les humains ne se déplacent plus et le monde est géré par les robots, on aura rencontré d'autres problèmes liés aux limites planétaires avant d'en arriver là. Mais peu importe pour la Chine qui compte bien profiter au maximum des gigantesques quantités de matières premières présentes sur son territoire. Le gouvernement l'affirme, ce n'est qu'un début. Une enveloppe équivalente à plus de 122 milliards d'euros a déjà été annoncée pour financer le secteur ces 20 prochaines années. L'étape suivante pour la Chine, fabriquer en masse ces robots intelligents pour les vendre à l'étranger et dominer définitivement le marché de la robotique.